Le passé peut-il vraiment nous hanter? Je dirais plutôt qu'il s'installe en nous, silencieusement. Cela fait 2 ans que ce jour est en moi. 2 ans que plus rien n'est pareil depuis cette sortie à la plage avec mon fils, Nathan. Son travail était sa priorité absolue, une réalité à laquelle j'étais résignée, habituée à la solitude. Mais cette journée-là était différente. Le soleil était brûlant, peut-être excessivement. Après avoir déployé les serviettes, je me suis allongée, goûtant une liberté rare, absente du tumulte du monde. C'est alors que j'ai demandé à Léonard de m'aider à appliquer de l'huile sur mon dos. La demande était innocente. C'était mon enfant, mon fils. Pourquoi aurais-je dû hésiter? Au début, ce n'était rien. Juste ses mains. Puis, je les ai perçues différemment. J'ai senti son geste s'attarder, descendre un peu plus bas. Et je ne l'ai pas interrompu. Pourquoi ce silence? On se croit soi-même immutable. On pense à famille transparente. Pourtant, il suffit d'un seul moment, un fragment de temps, pour tout disloquer. Mon moment, ce fut cette plage. Je n'en suis plus jamais ressortie la même. De l'extérieur, notre vie semblait idéale. Phoenix et moi, mariés depuis plus de 15 ans, formions le couple parfait. Une belle maison, de bons enfants, une existence stable. Mais les fissures, on ne les discerne que de l'intérieur. Le vide, on ne le mesure qu'à force de le côtoyer, année après année. Le monde de Arthur se résumait à son bureau. Travail tardif, week-end, jour férié, il était toujours absent. Je me persuadais que cet acharnement était pour nous, que ces sacrifices bâtissaient notre avenir. Mais à la longue, ce récit s'effrite. Quelle valeur a une maison où personne ne réside? J'étais devenu un fantôme pour lui. Son regard glissait sur moi sans me voir. Il avait cessé de s'enquérir de mes sentiments, de mes désirs, de mes besoins. Nos échanges se réduisaient à des propos fonctionnels, les factures, les courses, les enfants. Il montrait de l'affection à Nathan et à sa petite sœur Léa. Pourtant, même en leur compagnie, il n'était jamais tout à fait présent. Une silhouette distante, physiquement là, mais absente. Je passais de longs moments assise en face de lui à table, me demandant s'il distinguait encore ma présence. Ce matin-là, je me revois dans la cuisine alors qu'Arthur se précipitait vers la sortie. Il a saisi son attaché-caisse, effleuré les cheveux de Léa du bout des lèvres, et son regard n'a croisé le mien qu'une fraction de seconde. Désolée Elisa, je ne peux pas me libérer aujourd'hui. Un imprévu au bureau. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement acquiescé, comme à mon habitude, une boule serrée dans la gorge. Je me suis répété que ce n'était pas grave, que Nathan et moi pouvions y aller seuls. Nathan avait 16 ans à cette époque, une silhouette longiligne qui rappelait celle de son père, avec les mêmes yeux noisettes. Mais son visage, à lui, était plus doux, plus apaisant. Il n'a pas fait de commentaires quand je lui ai annoncé que nous serions seuls. Je suppose qu'il était, lui aussi, habitué au désistement de son père. Il a haussé les épaules, chargé les sacs et m'a suivi jusqu'à la voiture. Pendant le trajet, je le observais du coin de l'œil sur le siège passager, ses écouteurs vissés sur les oreilles, contemplant le paysage qui défilait avec la nonchalance typique de son âge. Un sourire m'a échappé. Il grandissait à une vitesse vertigineuse. J'avais parfois l'impression qu'il suffisait de cligner des yeux pour le voir m'échapper. La route vers la côte semblait s'étirer, et mon esprit, comme souvent, a dérivé vers Arthur. Je me suis remémoré nos premières années, les séances de cinéma improvisées, les longues balades sans destination, ces voyages où seul comptait l'aventure. Je me suis souvenu de la chaleur de son contact, de l'éclat particulier dans son regard quand il posait les yeux sur moi. Cette sensation, je ne l'avais plus éprouvée depuis une éternité. J'étais vidée de tout sentiment, épuisée par cette invisibilité constante. Nous sommes finalement arrivés. Nathan m'a aidé à porter nos affaires jusqu'à un endroit isolé, près du rivage. J'ai déplié les serviettes pendant qu'il plantait le parasol. C'est alors qu'un besoin soudain de lui parler m'a submergée. Peut-être parce qu'il était le seul présent. Peut-être avais-je simplement un besoin viscéral d'être écoutée. C'est agréable de prendre l'air,
Tu ne trouves pas? Ai-je lancé, en essayant d'insuffler de la légèreté dans ma voix. Il a simplement acquiescé d'un mouvement du menton, une mèche de cheveux châtains balayant son front. Oui, maman, c'est sympa. Je me suis étendue sur le tissu éponge, laissant la chaleur du soleil imprégner mes muscles tendus. Je suis restée immobile à long moment, à essayer de déposer le fardeau des années écoulées, ne serait-ce que pour 60 minutes. Puis, le souvenir de la crème solaire m'est revenu. Me redressant, je me suis tournée vers Nathan. Tu peux m'aider à en appliquer? Je n'arrive pas à atteindre mon dos. Ma propre voix m'a semblé étrangement faible. Son regard a croisé le mien, une brève hésitation s'y lisant, avant qu'il ne prenne le flacon. Une fois allongée sur le ventre, j'ai attendu. Le premier contact de ses paumes fut léger, presque craintif. Ses doigts manquaient d'assurance, comme s'il redoutait de me blesser. Intérieurement, j'ai souri, submergé par le souvenir de lorsqu'il était enfant et que sa menotte se glissait dans la mienne pour traverser. C'était si petit. Alors, n'hésite pas à appuyer un peu plus, ai-je murmuré, la voix voilée par la serviette. Vas-y. Il a suivi ma suggestion, et la pression de ses mains est devenue plus assurée tandis qu'il faisait pénétrer la crème sur mes omoplates, puis le long de ma colonne vertébrale. J'ai fermé les paupières, cherchant à ne me concentrer que sur cette chaleur, sur le mouvement circulaire de ses gestes. Pour un instant, je me suis abandonnée à cette sensation. La solitude du toucher me frappa de plein fouet, une vérité bien plus cruelle que je n'aurais voulu le reconnaître. C'est alors que la trajectoire de ses mains a changé. Une descente lente, mesurée, a suivi la courbe de mes lombaires. Mon souffle est resté coincé dans ma poitrine. J'ai entrouvert les lèvres, mais aucun son n'en est sorti. Un tourbillon de pensées contradictoires a envahi mon esprit. Pourtant, un silence de plomb s'est installé en moi. Je me suis raccrochée à la rationalité. Il m'aidait, c'est tout. Mon imagination me jouait des tours. Mais ce n'était pas le cas. Ses mains se sont immobilisées un instant, planant à la lisière inférieure de ma serviette. Je pouvais percevoir son indécision aussi distinctement que la mienne. Et plutôt que de mettre un terme à cet instant, ce sont ces mots qui se sont échappés. C'est bon, tu peux descendre un peu. Mes paroles étaient devenues un poison dans l'air salin, irrécupérable. Je venais de franchir un seuil, consciente et volontaire. Nathan, lui, n'a prononcé aucun mot. Il n'a pas interrompu son geste non plus. J'ai serré les paupières, m'enfonçant dans l'obscurité derrière mes yeux, et j'ai accueilli la pression de ses mains qui s'aventuraient bien au-delà de la limite convenue. Les battements de mon cœur cognaient à mes tempes, un tambour sauvage que je craignais qu'il perçoive. Tout mon être se tétanisait. Un ordre intérieur hurlait de se redresser, de mettre un terme à cette folie. Mais mes membres sont restés lourds, paralysés. Je les ai laissés faire. Aujourd'hui encore, je m'interroge. Était-ce l'emprise de cette solitude qui me rongeait? La soif désespérée, monstrueuse, d'être simplement désirée, fût-ce au prix de l'innocence? Ou peut-être avais-je, à cet instant précis, cessé de m'en soucier? Sur ce rivage, une partie fondamentale de mon être s'est brisée net. L'équilibre du monde avait basculé, irrémédiablement. Avant de poursuivre, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être toujours à l'écoute. Je mesure pleinement à quel point ce récit peut être difficile à recevoir, et votre présence silencieuse est une forme de soutien inestimable. Si mon témoignage résonne en vous, s'il éclaire une situation que vous ou un proche auriez vécue, sachez qu'un simple like ou un abonnement représente pour moi une immense bouffée d'oxygène. Cela valide ma démarche et m'encourage à continuer de partager ces vérités complexes. Cela me rappelle que je ne parle pas dans le vide. Merci. Reprenons le fil. De retour de la côte, une nouvelle dynamique s'est instaurée, impossible à nier. Elle était palpable dans l'électricité de l'air, visible dans la manière dont Nathan posait désormais les yeux sur moi. Ce n'était plus une curiosité fugace, mais une attention soutenue, insistante. À chaque regard échangé, je lisais en lui une chose nouvelle, innommable, que je refusais d'identifier tout en étant incapable de la ignorer. Ce soir-là, j'ai tout tenté pour enfouir l'événement sous une normalité factice.
J'ai préparé le repas, questionné Nathan sur sa journée au lycée, plié le linge tard dans la nuit avec des doigts qui refusaient de cesser de trembler. En vain. Mon esprit n'était qu'une boucle incessante. Le souvenir de ses mains, leur lente progression, l'éveil troublant qu'elles avaient provoqué dans ma chair. Je me haïssais pour ces sensations, et je le haïssais, lui, mon enfant, de les avoir fait naître. Arthur, lui, n'a rien perçu. Il est rentré à son heure habituelle, la cravate dénouée, les traits tirés par une fatigue devenue banale. Son baiser sur ma joue fut un réflexe, une ombre pâle des effusions d'antan. Une longue journée, ai-je tenté, espérant un échange, une brèche. Il a grommelé un acquiescement, déjà absorbé par l'espace du salon. Le scénario était immuable. Son existence auprès de moi n'était qu'une pensée secondaire, et je me sentais retomber dans les limbes de l'invisibilité. Allongé dans l'obscurité, le plafond pour seul horizon, j'écoutais le ronflement régulier d'Arthur. La maison était silencieuse, mais ma conscience, elle, hurlait. Je ne pouvais chasser l'image de Nathan, de son regard, de son contact. Je savais avec une certitude glacée que c'était mal, que je devais briser cet ensorcellement avant qu'il ne nous consume entièrement. Pourtant, une autre part de moi, sombre, assoiffée et terriblement seule, se raccrochait à cette attention volée, au toucher interdit, au sentiment dévastateur d'être enfin vu. Les jours suivants, Nathan a observé un silence éloquent, plus lourd de sens que tous les discours. Il ne m'évitait pas, non. Au contraire, il se tenait plus près, toujours dans mon périmètre. Je surprenais son regard posé sur moi tandis que je cuisinais, que je rangeais, que je m'affalais le soir sur le canapé. Et moi, je laissais faire. Je n'ai rien fait pour l'arrêter. Je n'avais su m'arrêter moi-même. Puis, le week-end suivant est arrivé, apportant avec lui une chaleur lourde et étouffante. La maison elle-même semblait retenir son souffle. Arthur était absent, retenu par un service imprévu, me laissant une fois de plus seul avec Nathan. C'est alors que la suggestion a jailli, presque malgré moi. Si nous retournions à la côte, tous les deux, j'ignore toujours quelle partie de moi a prononcé ces mots. Peut-être cherchais-je à fuir l'atmosphère confinée de la maison, à clarifier mes pensées. Ou peut-être s'agissait-il d'une épreuve, un test pour voir si je pouvais résister à la tentation, si je pouvais tout refouler. Le trajet fut silencieux, mais d'un silence différent. Nathan n'avait pas enfoncé ses écouteurs. Il fixait le paysage, le genou agité d'un mouvement nerveux et saccadé. Je brûlais de dire un mot, n'importe lequel, pour rompre cette tension palpable. Mais à chaque tentative, les syllabes se nouaient dans ma gorge, impossible à libérer. La plage était presque déserte. La mer avait un bleu intense, presque violent, et la brise marine caressait mon visage comme une promesse. J'ai déplié les serviettes, Nathan a planté le parasol. Cette fois, je ne lui ai pas demandé de m'aider avec la crème. Je n'en avais pas le courage. Je me suis allongée, les yeux clos, jouant une sérénité que j'étais loin de ressentir. Mais même à travers le voile de mes paupières, je percevais son regard. Je sentais le poids de son attention sur chaque parcelle de ma peau. L'élément décisif est survenu plus tard, alors que nous nous dirigions vers les douches extérieures pour nous rincer avant le départ. Une formalité, en apparence, destinée à chasser le sable. C'est là qu'un événement, que je ne m'explique toujours pas, s'est produit. Nathan est entré le premier, l'eau ruisselant sur son dos. Je suis restée en retrait, l'observant un instant, avant de me glisser à ses côtés sous le jet. Puis, poussé par une impulsion que je ne maîtrisais pas, j'ai retiré mon haut de maillot et mon short, me tenant près de lui dans la cabine. La fraîcheur de l'eau a heurté ma peau. Son regard s'est posé sur moi, empreint de surprise, peut-être de confusion. Il n'a rien dit. Je l'ai alors regardé en face, vraiment, et j'ai prononcé ces mots. « Toi aussi, tu devrais enlever ton short. Il faut se rincer correctement. » Pourquoi? Était-ce pour affirmer un contrôle illusoire? Ou pour nous mettre à l'épreuve, lui et moi, une fois pour toutes? Il a marqué une hésitation, puis a obéi. Et nous étions là, ensemble,
presque nu sous le filet d'eau qui ne parvenait pas à laver la gravité de l'instant. Je lui ai tourné le dos. « Aide-moi avec mon dos », ai-je chuchoté. Ses mains se sont posées sur ma peau, empreintes de la même prudence feinte que la première fois. Mais l'intention, elle, était désormais sans équivoque. Je l'apercevais en lui. Je la reconnaissais en moi. Quand ses doigts ont effleuré ma taille, je me suis figé. L'air était devenu dense, le bruit de l'eau étouffant tout le reste. J'aurais pu partir. J'aurais pu dire non. Au lieu de cela, je me suis penché en arrière, réduisant la distance qui nous séparait. J'ai saisi ses poignets et j'ai guidé ses paumes vers ma poitrine. Il ne s'est pas dérobé. Ce qui a suivi est un vertige, un chaos de solitude, de besoin et d'une autre chose, indicible, que je refuse de nommer. Ce ne fut ni tendre, ni mesuré. Ce fut sauvage, désespéré, coupable en chaque fibre. Et je n'ai pas pu l'arrêter. Je ne le voulais que trop. Quand l'instant prit fin, nous sommes demeurés immobiles, l'eau continuant son œuvre illusoire, capable de laver la peau mais impuissante face à la vérité qui s'était incrustée en nous. Alors, il m'a serré contre lui, une étreinte dont je n'avais plus souvenir, qui datait d'une autre vie. C'est moi qui ai pris le volant pour le retour. Aucun mot. Nous nous sommes séchés, avons plié les affaires et regagné la voiture dans un mutisme de plomb. Du coin de l'œil, j'observais Nathan, son visage empourpré, ses gestes empreints de raideur. La certitude m'écrasait. J'avais précipité notre chute. Nous avions franchi une frontière au-delà de tout repentir possible. Pourtant, une sensation nouvelle et terrible palpitait en moi. Après une éternité d'engourdissement, je me sentais vivante. Les premiers kilomètres furent silencieux. L'habitacle paraissait exigu, l'air si dense qu'il en devenait difficile à respirer. Je serrais le volant jusqu'à en avoir les jointes blanches, tentant de fixer mon attention sur la route, mais mon esprit n'était qu'un tourbillon. La mémoire de son contact, ses mains, son corps, le poids de l'irréparable, restait vive, brûlante. Mes regards furtifs le détaillaient. Assis à mes côtés, le visage toujours rouge, la mâchoire crispée. Et puis, surgissant du silence, sa voix a rompu le sortilège. « Maman », a-t-il murmuré, d'un ton si bas, si fragile. Je n'ai pas tourné la tête. Je n'en avais pas le courage, mais je l'avais entendu. Quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Là-bas? Mon cœur a vacillé. J'ai songé, l'espace d'une seconde, à feindre l'incompréhension, à détourner la conversation. Mais à quoi bon? Le prétexte était devenu inutile. J'ai pris une inspiration tremblante avant de répondre, livrant l'unique vérité qui m'était accessible. Je ne sais pas. C'était sincère. Je ne comprenais ni le comment ni le pourquoi. Seule l'évidence du changement absolu persistait. Le silence est retombé sur nous, plus lourd encore, tandis que nous roulions dans la pénombre naissante. Je m'étais imaginé que nous allions rentrer, enfouir cet épisode et jouer l'oubli. Nathan en avait décidé autrement. Avant même que je ne puisse couper le contact, il s'est penché et m'a embrassé. La bouche hésitante, comme redoutant un refus. Je ne me suis pas dérobée. Je l'ai laissé faire et j'ai répondu à son baiser. Puis, j'ai perdu tout contrôle. Était-ce le fruit de l'isolement, l'accumulation des années de délaissement, ou la manière dont il posait les yeux sur moi, avec une intensité que plus personne ne me prêtait? Je l'ai laissé faire, là, dans l'intimité trompeuse de notre voiture, stationnée devant la maison familiale. Il m'a attiré à lui, ses mains explorant mon corps avec une possessivité nouvelle, comme si elles retrouvaient leur place légitime. Je me sentais vivante, désirée, enfin vue, après une éternité d'invisibilité. Rien d'autre n'avait d'importance. Le temps a perdu toute mesure. Finalement, nous sommes entrés. Ma mémoire a occulté la traversée du jardin, ne conservant que la sensation de sa main dans la mienne et le silence entre nous, désormais chargé d'une électricité palpable. Les mots étaient superflus. Une fois la porte refermée, tout a basculé. C'était l'effondrement d'un barrage trop longtemps contenu. Les jours qui ont suivi formèrent une suite brumeuse. Nathan restait dans mon sillage, inventant 1000 prétextes pour un effleurement,
Un regard soutenu dès que notre solitude était assurée. Une voix en moi me sommait de reculer, de rompre ce charme malsain. Mais dans ses yeux, je retrouvais le reflet de ma propre solitude. Et ce miroir était une addiction à laquelle je ne pouvais renoncer. Nous formions un écho l'un de l'autre, renvoyant inlassablement le même manque, la même faille béante. Refuser était inconcevable. Je n'en avais tout simplement plus la volonté. La nuit, allongé près d'Arthur, je fixais l'obscurité du plafond, hypnotisé par le rythme régulier de sa respiration. Mon esprit, lui, franchissait le mur pour rejoindre Nathan dans sa chambre. Je revivais la sensation de ses mains, ce sentiment vertigineux de renaître sous son regard. Puis, je fermais les yeux, et la culpabilité s'insinuait en moi, visqueuse et froide. Je savais que cette comédie avait une date d'expiration. Je savais que c'était une faute, mais je m'étais embarqué sur une pente dont je ne pouvais plus m'extraire. La tension entre nous montait, jour après jour, telle une cocotte minute, jusqu'à l'inévitable explosion. Le dénouement survint un soir. Arthur était au bureau, Léa dormait profondément. Nathan et moi étions dans la cuisine. Je faisais la vaisselle, cherchant une distraction dans les gestes mécaniques, quand je sentis sa présence dans mon dos. Je me suis retournée pour le trouver planté là, le regard chargé de la même intensité brûlante que sur la plage. « Nathan !» ai-je soufflé, une tentative faible de rempart. Il n'a pas reculé. Il s'est approché, si près que son souffle a effleuré mon cou. « Maman !» a-t-il chuchoté, « Je n'arrête pas de penser à toi. » Je me suis figée, le cœur battant à tout rompre. Je devais lui ordonner de partir, de regagner sa chambre, de me laisser. Mais les mots sont morts sur mes lèvres. Au lieu de cela, je l'ai regardé et j'ai lâché la phrase qui a tout scellé. Moi non plus. Je n'arrête pas. Ce fut l'instant de la rupture définitive. Il m'a embrassée, cette fois avec une urgence sauvage, et je me suis abandonnée à ce baiser. Le bien, le mal, Arthur, Léa, la vie que nous avions bâtie, rien n'avait plus d'importance. Seul comptait Nathan, mon enfant, l'unique être qui, depuis cette première fois sur le sable, me donnait l'illusion d'exister. Les choses ne sont jamais revenues à la normale. Je doute qu'elles le puissent un jour. Nous avons franchi un seuil qui marque la chair et l'âme. J'aurais beau me répéter le contraire, ce qui n'était qu'une étincelle est devenu un incendie que je ne maîtrise plus. La culpabilité est mon ombre permanente, mais son poids, aussi écrasant soit-il, ne suffit pas à m'arrêter. Et c'est bien cela, ma plus grande terreur. Je regarde Arthur et ma fille au quotidien, et je m'étonne qu'ils ne voient rien, qu'ils ne perçoivent pas les fissures qui zèbrent les fondations de notre famille. Sont-ils trop absorbés par leur vie pour discerner ma chute? Ou suis-je devenue une comédienne trop convaincante? Au fond, je sais que cet équilibre est précaire. Les secrets finissent toujours par remonter à la surface, et lorsqu'il éclatera, le scandale pulvérisera tout sur son passage. J'ai tenté d'arrêter. Je me suis sermonnée sans relâche, pour Nathan, pour moi. Mais à chaque effleurement, à chaque regard qui me dévisage comme si j'étais son unique raison d'être, je sombre à nouveau. Il me fait me sentir vivante comme je ne l'ai plus été depuis des décennies, peut-être même jamais. Et voilà la vérité qui m'habite. Je ne sais pas comment réparer. Je ne sais même pas si une réparation est encore possible. C'est la raison pour laquelle je vous livre mon histoire. Peut-être qu'une personne, quelque part, détient une clé, une issue que je n'aurais pas envisagée. Peut-être pouvez-vous m'aider à trouver une porte de sortie à ce chaos que j'ai engendré, avant la catastrophe. Alors je vous en supplie, si vous avez un conseil, si vous avez traversé une épreuve similaire ou connaissez quelqu'un qui l'a vécu, faites-le moi savoir. Sinon, que mon récit vous serve d'avertissement. La solitude peut vous entraîner dans des abîmes que vous n'aviez même pas imaginés. Ne vous perdez pas comme je l'ai fait. Ne laissez pas votre univers se disloquer avant d'en prendre conscience. Car une fois la frontière franchie, le chemin devient à sens unique. Merci de m'avoir offert votre attention. Partagez-moi vos réflexes. Si ce témoignage vous a touché, un like ou un abonnement serait pour moi un immense réconfort.
Cela m'aide à poursuivre et me rappelle que je ne suis pas seule dans ce silence. Parfois, les pires trahisons ne sont pas celles que l'on inflige aux autres, mais celles que l'on commet envers sa propre âme.